Bienvenue au Gurucule Prep Daily Podcast du 11 octobre. Mise à jour 1, journée importante. Journée internationale de la fille, 11 octobre. La journée internationale de la fille est observée le 11 octobre pour autonomiser les filles et amplifier leur voix. Lors de la conférence mondiale sur les femmes à Pékin en 1995, les pays ont largement soutenu la déclaration de Pékin et son plan d'action, le plan le plus progressiste jamais conçu pour améliorer les droits des femmes et des filles. La déclaration de Pékin est la première à aborder les droits des filles. Le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 66/170 pour proclamer le 11 octobre Journée internationale de la fille afin de reconnaître les droits des filles et les défis uniques auxquels elles sont confrontées dans le monde entier. Le thème de la Journée internationale de la fille 2024 est « La vision des filles pour l'avenir ». Mise à jour 2, récompense. Baker, Asabi, Jumper lauréat du prix Nobel 2024 de chimie pour la recherche pionnière sur les protéines, l'Académie royale des sciences de Suède a annoncé que le prix Nobel de chimie 2024 serait partagé en deux, une moitié pour David Baker pour son travail révolutionnaire sur la conception de protéines par ordinateur, et l'autre moitié pour Demi Asabi et John M. Jumper pour leur contribution révolutionnaire à la prédiction de la structure des protéines. David Baker, professeur à l'Université de Washington, a fait l'histoire en 2003 en développant avec succès une protéine inconnue auparavant. Son groupe de recherche innovant a depuis créé de nombreuses structures protéiques nouvelles. Après l'annonce du prix, Baker a exprimé sa joie et son honneur de recevoir cette prestigieuse distinction. Mise à jour 3, récompense. John J. Hopfield et Geoffrey. Un lauréat du prix Nobel 2024 de physique, l'Académie royale des sciences de Suède a décerné le prix Nobel de physique 2024 à John J. Hopfield et Geoffrey. Pour leurs découvertes et inventions fondamentales qui permettent l'apprentissage automatique avec des réseaux neuronaux artificiels. Les deux lauréats ont utilisé des outils de physique pour développer des approches qui sont à la base des algorithmes d'apprentissage automatique avancés d'aujourd'hui. John Hopfield a développé la mémoire associative, capable de stocker et de reconstruire des images et d'autres motifs dans les données. Geoffrey Hinton a inventé une méthode permettant de découvrir de manière autonome des propriétés dans les données et d'effectuer des tâches telles que l'identification d'éléments spécifiques dans des images. Mise à jour 4, livre. Un nouveau livre War, du journaliste d'investigation vétéran Bob Woodward. Bob Woodward, journaliste d'investigation vétéran surtout connu pour son rôle dans la révélation du scandale du Watergate, s'apprête à sortir son prochain livre, War, qui commence déjà à perturber le paysage politique. Ce livre très attendu plonge profondément dans les dynamiques de pouvoir entre l'ancien président américain Donald Trump, l'actuel président Joe Biden, et le président russe Vladimir Poutine, offrant des aperçus étonnants sur leur leadership et les problèmes mondiaux en cours. Comme ses précédents ouvrages, Fear, Rage et Péril, ce livre vise à fournir une vue des coulisses des manœuvres politiques de Trump et de ses relations. Mise à jour 5, défense. La marine indienne met en service le nouveau navire d'enquête en eau profonde Neerderschak, Yard 3026, le Neerderschak, Yard 3026, le deuxième des 4 navires de grande envergure sous le commandement du Bureau de conception des navires de guerre de la marine indienne et fabriqué par Garden Rich Shipbuilder and Engineer, GRSE, à Kolkata, a été livré à la marine indienne. Le premier navire de la classe, l'INS Sandayak, a été mis en service le 3 février 2024. Le contrat pour les 4 navires d'enquête, SVL, a été finalisé le 30 octobre 2018. Le navire a pour objectif de mener une enquête hydrographique complète des approches des ports et des côtes en eau profonde et de déterminer les canaux et routes de navigation. La livraison du Neerderschak témoigne de l'élan donné par le gouvernement indien et la marine indienne à l'initiative Atmanirbhara Barbara. Mise à jour 6, nationale. Le Premier ministre Modi inaugure l'Indian Institute of Skill, IIS, à Mumbai. Le Premier ministre Narendra Modi a inauguré l'Indian Institute of Skill, IIS, à Mumbai, qui vise à créer une main-d'œuvre prête pour l'industrie 4.0 en offrant des technologies de pointe et une formation pratique dans divers métiers tels que l'automatisation des usines, la fabrication numérique, la mécatronique, l'intelligence artificielle, l'analyse de données et la fabrication additive. Établi via un modèle de partenariat public-privé, PPP, l'Institut collabore avec le ministère du Développement des compétences et de l'entrepreneuriat, le gouvernement de l'Inde et Tata IS, une entreprise de section 8 sous Tata Trust. Mise à jour 7, nécrologie. Ratan Tata est décédé à l'âge de 86 ans. Ratan Tata,
président émérite de l'une des plus grandes entreprises d'Inde, est décédé à l'âge de 86 ans après une longue maladie. Ratan Tata, bien connu pour ses efforts humanitaires, a été président du groupe Tata de 1991 à 2012. Pendant son mandat, il a apporté des contributions substantielles à l'entreprise fondée par son arrière-grand-père plus d'un siècle auparavant. Tata a fondé Tata Téléservices, la branche télécommunication du groupe, en 1996 et a dirigé l'introduction en bourse de Tata Consultancy Services, la division technologique du groupe, en 2004. Tata a reçu 2 des plus hautes distinctions civiles de l'Inde, le Padma Bhushan en 2000 et le Padma Vibhushan en 2008. Mise à jour 8, réforme et comité. Le Bangladesh forme une commission de réforme constitutionnelle de 9 membres. L'administration intérimaire du Bangladesh a annoncé la création d'une commission de 9 membres pour analyser et évaluer la constitution du pays et formuler des recommandations pour des amendements. La commission de réforme constitutionnelle, dirigée par le célèbre universitaire bangladesho-américain Ali Riaz, prévoit de présenter son rapport au gouvernement dans un délai de 90 jours, selon l'agence de presse d'État BSS. Le rapport indique que la commission comprend un représentant des étudiants, Mahfouz Alam, également assistant spécial du conseiller en chef Mohammad Younous. Mise à jour 9, politique et projets. Le ministre Nitin Gadkari lance la politique Humsafar pour améliorer les voyages sur les autoroutes nationales. Nitin Gadkari, ministre de l'Union pour le transport routier et les autoroutes, a dévoilé la politique Humsafar à New Delhi pour améliorer la commodité des voyages sur les autoroutes nationales et accélérer la construction de commodités en bordure de route. En s'adressant à l'audience, M. Gadkari a déclaré que ce programme bénéficierait aux communautés locales marginalisées et permettrait aux voyageurs de se déplacer plus facilement, en toute sécurité et confortablement. M. Gadkari a souligné que cette politique serait respectueuse de l'environnement, conçue avec l'écologie et la propreté à l'esprit. Mise à jour 10, sommet et conférences. Le sommet de la pleine conscience en Inde est prévu pour les 17 et 18 octobre. Le 3e sommet annuel de la pleine conscience en Inde se tiendra les 17 et 18 octobre à Mumbai. La conférence vise à fournir aux dirigeants et aux professionnels des solutions cruciales pour créer des cultures de travail plus saines et plus empathiques. Le Mindful Science Centre organise le sommet, qui sera animé par Manish Bell, un spécialiste mondial de la pleine conscience. Les sujets incluront la pleine conscience, l'intelligence émotionnelle et les neurosciences. Soutenu par la Confédération des industries indiennes, CI, et avec The Hindu comme partenaire médiatique, le sommet réunira plus de 30 experts internationaux dans ces domaines.